La présentation comptable du compte de résultat doit être modifiée pour permettre l'analyse financière. Il faut donc passer de la présentation dite en liste à la présentation dite des soldes intermédiaires de gestion. Il s'agit de reclasser les éléments du compte de résultat pour passer des trois catégories, exploitation, financière et exceptionnelle, aux différentes étapes conduisant au résultat de l'entreprise. L'intérêt majeur des SIG est de pouvoir analyser l'évolution des marges, activité par activité sur plusieurs exercices, faciliter l'interprétation de la formation du résultat d'exploitation, comparer les performances d'une entreprise avec celles d'autres entreprises du même secteur d'activité. Les soldes intermédiaires de gestion font apparaître les marges intermédiaires propres à chaque activité, négoce, fabrication ou prestation de services. On distingue la marge commerciale pour les activités de négoce. Elle est égale aux ventes de marchandises, moins les achats, moins la variation de stock. La marge brute de production, quant à elle, concerne les activités de fabrication et les prestations de services. Elle est égale à la production vendue, plus la variation des stocks, aussi appelée production stockée, moins les matières premières, moins la sous-traitance directe. La somme de la marge commerciale et de la marge brute de production est égale à la marge brute globale. La marge dépend du secteur dans lequel se trouve l'entreprise et du niveau de concurrence des entreprises au sein de ce secteur. Ainsi, les marges sont d'autant plus importantes que le produit vendu est un produit de luxe et que le secteur est peu concurrentiel. La valeur ajoutée mesure le degré de transformation qu'une entreprise apporte à ses produits. La valeur ajoutée correspond à la marge brute globale moins les autres achats et charges externes, encore appelée consommation en provenance des tiers. Ces derniers représentent les frais généraux comme par exemple emballage, téléphone, honoraires, loyer, transport ou frais de publicité et de communication. Notons que la sous-traitance et le coût du personnel intérimaire font partie comptablement des autres achats et charges externes.